Bonjour, chers amis poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va tout simplement voir ce que les messages qu'on pourrait vous retransmettre, énergie également, ressenti qui pourrait vous concerner autant que vous, votre vie, que votre situation. Toujours est-il que de votre côté, il est important que vous preniez note, que vous teniez compte, veut dire que c'est un tirage quand même qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu embêtant, veut dire du côté du tirage général. Chose certaine, il y a moyen de dévier cette chose-là, d'aller chercher de l'information, que ce soit complémentaire, supplémentaire, tout à fait un autre point de vue, en allant voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou même votre signe de Vénus, si vous le désirez. Ça pourrait, comme je vous dis, apporter des informations de toute façon qui vous appartiennent. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Ça ne nous concerne pas. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on met un petit tour d'horizon rapide pour savoir les outils utilisés durant votre guidance du mois de juillet. Alors, l'énergie globale de votre mois, toujours avec le tarot des anges gardiens ici, voir un petit peu ce qui ressort de votre mois. Et le reste des tirages va se faire avec le jeu divinatoire de Yael Didier. On essaye de quelque chose de nouveau. Vous me ferez vos commentaires, évidemment. Alors, voilà, c'est grosso modo ce que va être votre guidance pour le mois de juillet. On va prendre ça plus court. On est dans les vacances. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors, voilà, chers amis, maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, à la chaîne. Merci à tous ceux qui like, qui partagent certaines vidéos. Et un gros merci aussi à ceux qui me donnent un petit ressenti, un coucou, un merci. Je veux dire des lectures aussi. C'était évidemment, pour moi, ça me donne un feedback. Donc, c'est un peu, veut dire, le pourquoi, veut dire, on fait aussi ces tirages-là. Alors, merci. Merci de vous donner cette peine-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, cher ami poisson, si on allait voir ce qui se passe dans ce que les astres vous réservent, est-ce que les énergies vous réservent pour le mois de juillet 2022, c'est parti, on va aller voir tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. On nous parle ici du 8 de la pensée. On dit que vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourriez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ici, on est poussé, veut dire, aller... C'est pas à se débattre, hein, parce qu'on est dans l'énergie ici, de toute façon, du plexus. Donc, dans le je suis, on s'affirme. On est dans le bonheur, l'abondance, dans la bonne humeur, dans la confiance en soi, même l'estime en soi, l'estime de soi. Donc, on n'est pas ici dans une position, même si les choses ne bougent pas, veut dire dans notre vie, de la façon peut-être qu'on aimerait, ou du moins dans la vitesse qu'on aimerait peut-être, peu importe, dans le contexte de votre vie ici, ça reste à quelque part que vous n'êtes pas nécessairement sans moyen non plus. Et c'est un petit peu ce que la carte vous amène ici en vous disant, parce qu'oubliez pas que le 8, c'est le succès. C'est un équilibre, mais c'est aussi le succès. Donc c'est dans un désir de réussite, c'est dans un désir de stabilité, le 8. On parle d'avoir un certain discernement, d'avoir un bon jugement. Donc, on n'est pas nécessairement dépourvu d'atouts, j'ai envie de vous dire, pour vous sortir justement d'une situation, peut-être qu'à un moment donné, vous trouvez que ça commence à tourner en rond longtemps. Là. On est un peu dans ce ressenti-là, dans cette sensation-là. C'est assez personnel à vous-même, parce que comme je vous dis, on est dans le je suis, dans le plexus ici, donc chacun veut dire le vit d'une façon différente, dans un domaine nécessairement, pas nécessairement le même, donc différent. C'est à mettre adéquatement, veut dire, avec ce que vous, nécessairement, vous vivez dans votre vie personnelle à tous et chacun. OK? On va aller voir de toute façon pourquoi, veut dire, on arrive à ce ressenti-là. C'est pas... je pense que ça va être un mois, si on regarde le 8 de la pensée de cette façon-là. Je vous dirais que c'est un mois qu'on cherche... le ressenti que j'avais dans cette carte-là ici, c'est comme si, veut dire, on sait très bien, veut dire que durant le mois de juillet, du moins, c'est assez évident. Je pourrais bien vous dire ça, parce que le ressenti, il est flou. C'est comme si, veut dire, on essayait on sait ce qu'on veut, on sait on sait dans quelle direction on veut aller. Mais on dit qu'il n'y a rien moi je peux dire, qui arrive pour faciliter la direction choisie. C'est comme si, veut dire, on se battait, veut dire, contre le système un peu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est...
Moi, j'ai l'impression, on va le voir avec les cartes évidemment, mais j'ai l'impression juste avec le 8 de la pensée ici, parce qu'on est quand même dans avec le plexus ici, on est quand même dans comment je veux dire ça? Une reconnaissance d'une certaine sagesse à l'intérieur de nous, de certains pouvoirs personnels aussi, si on peut dire, par rapport à notre maturité, etc., etc. Donc, j'ai l'impression qu'on peut initier quand même certaines choses en se servant, veut dire, d'outils, étant donné on est au niveau du plexus ici, autant d'outils, veut dire, de je ressens avec le chakra sacré que le je fais avec l'action. Parce qu'ici, on n'est pas dans l'action. On est dans la... Comme si on réalise avant de passer à l'action. Avant de passer, veut dire, est-ce que... C'est comme si, veut dire, il n'y a pas vraiment de sentiment, je peux dire, attaché à ça, à part de l'orgueil un peu. C'est... Si vous n'oubliez pas, c'est la couleur qui passe avant. Attendez, je vais sortir mon livre. Ça va peut-être... pas mon livre, mais mon jeu. C'est qu'on est dans le jaune ici. Donc, on est vers le passage du cœur qui, justement, amène à des énergies plus éthériques. Donc, avoir une autre perception des choses. Ici, on est vraiment dans la matière. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui existe. C'est ce qu'on est capable de toucher ici. Donc, on n'est pas en mesure ici, justement, on est juste un peu avant de passer, veut dire, au chakra du cœur qui pourrait justement nous amener à avoir une autre perception. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu bloqué. C'est comme si, veut dire, on s'entêtait, veut dire, à vouloir aller nécessairement dans une certaine direction, ou du moins souhaiter certaines choses qui peut-être ne vous correspondent peut-être pas tant que ça. C'est un petit peu ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on va un peu à l'encontre, veut dire, de ce qu'on vraiment, veut dire, on ressent à l'intérieur de nous. C'est un petit peu on s'entête à aller dans une direction, veut dire, qui n'est pas nécessairement la vôtre. Mais c'est ce qu'on veut, ce que nous, en tant qu'individus, on choisit de vivre. Hein? On exerce notre libre arbitre. Donc, c'est cette dualité ici qui existe, je dirais, dans la perception, on va dire, au niveau de votre moi. On va voir comment vous réagissez à tout ça, évidemment, comment vous déprenez de cette énergie-là aussi, pour arriver justement à soit à prendre le dessus, ou alors carrément, veut dire, changer d'idée, puis peut-être plus s'enligner sur ce que veut dire, peut-être vous êtes, du moins, ce que les énergies semblent vouloir vous signaler ici. On va le voir de toute façon. Allez. On mélange, on va voir. Oups. Un petit... Attendez, je vais les remélanger. Il ne sera pas laissé énergie de cette façon-là. Décidément, le travail veut sortir. Certain que ça... Le travail, c'est remarqué, ce travail, ça peut être du travail sur vous aussi. Là. Pas... Allez, c'est parti. On parle d'équilibre ici, évidemment, on cherche une certaine reconnaissance. C'est pas une certaine reconnaissance, mais vraiment une certaine, comment je pourrais dire ça, un certain équilibre, une certaine stabilité, veut dire, dans la façon que l'on veut penser. On est un peu tanné d'être un peu dans des hauts et des bas. Ici, il y a de l'action, il y a des moyens qui arrivent à vous assez brusquement. On parle ça amène une certaine réflexion, une certaine... plus qu'une réflexion même, parce qu'avec le lion à côté, veut dire, c'est comme, faut y penser ici, c'est pas comme, je prends ma décision, puis ça y est, bang, 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 non, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là ici. C'est ce qui arrive à vous, l'occasion qui arrive ici, peut-être, comme je vous dis, on parle de moyens, ça peut être de l'argent, comme ça peut être peut-être de l'aide, il faut le mettre dans le contexte, qui arrive rapidement, sans même qu'on s'y attendait, c'est une surprise un peu avec la foudre, hein? La foudre, ça arrive brusquement, on sait que ça va tomber, mais on ne sait pas où, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, mais ça nécessite une réflexion ici. Et on a besoin, veut dire, d'y mettre de la bonne volonté, d'y mettre, veut dire, il faut s'investir dans cette réflexion-là ici. C'est comme ça que je le ressens. OK? On va continuer ici. On parle de résidence, on parle de lieu d'habitation, on parle de votre moi intérieur aussi. On parle de santé ici. Est-ce qu'au niveau de la maison, veut dire, on a des choses... OK, ce sont des choses nouvelles ici. On parle peut-être, pour certains, veut dire, de naissance. Ça peut être de naissance, je veux dire, d'enfants. Petits-enfants, dans ce secteur-là ici, ça rapport au foyer, à la maison. Donc, on parle ici de naissance, ça peut être très bien ça, surtout avec la sagesse ici, qui peut justement signifier, je veux dire, une grossesse. C'est à vous de si ça répond dans votre... N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si ça répond un peu dans votre situation. On parle d'énergie ici nerveuse, on parle d'ici... wow!
Avec le cœur, avec l'amour ici, c'est comme si veut dire si on est excité ou on est énervé par l'idée, est-ce qu'on a rencontré quelqu'un? Ça peut être un coup de foudre. C'est quelque chose qui vient nous faire crouche-crouche à l'intérieur de nous, mais on se demande un peu qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. C'est comme si veut dire ça nous est tombé dessus sans qu'on l'a nécessairement appelé. Donc on est un peu dans une situation, veut dire est-ce qu'on saute ou on laisse voir les choses venir. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. On parle d'un homme, ça peut être le consultant et consultante, évidemment. C'est avec le soleil, donc c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose de bien qui pourrait vous arriver dans votre vie, évidemment. On parle d'une relation possible. Ça peut être très bien aussi un coup de foudre, hein, avec le diable et puis l'amour qui est là. Alors, à vous de voir si vous êtes un cœur à prendre, évidemment. Pas qu'un coup de foudre, parce qu'on ne maîtrise pas qu'on soit à prendre ou pas. Nouvelle ici, on parle d'une nouvelle ici, d'un changement assez majeur. Avec la roue de fortune, effectivement, c'est reconfirmé avec la mort et la résurrection. On est à chercher des outils ici. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient ce changement-là. Je suis certaine que ça va nous demander une certaine recherche, une certaine. Il va falloir établir ici une certaine. Il va falloir chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est pas clair nécessairement. Le changement, comme je vous dis, il est amorcé. Il y a une femme qui est mêlée, ça peut être vous aussi, les consultants, les consultantes. On le met dans un tirage général, c'est homme ou femme. Il n'y a pas de différence. Euh, Moi, je verrais comme si c'était nos plans ont peut-être un peu beaucoup chamboulé, j'ai envie de vous dire. On va voir pourquoi, mais il y a, oui, ok, il y a une collaboration ici, il y a un déménagement, il y a un changement, il y a des papiers à signer, il y a ça peut être une résidence, ça peut être aussi significatif que ça. Il y a le travail qui peut être mêlé à ça, peut-être que c'est une interrogation par rapport à cette situation-là. C'est c'est la troisième fois que le voyage vient avec le travail, veut dire dans les papiers administratifs ici dans les cartes. C'est pourtant, vous avez vu, je les ai mélangés plus qu'une fois. C'est vraiment, je pense que c'est un petit peu ce qui ressort un peu du mois de juillet en général jusqu'à maintenant. C'est comme si on a envie de changer dessus. C'est comme si on avait envie de changer de vie. C'est comme s'il y avait, il y a un sentiment qui nous amène à dire j'ai envie de vivre autre chose. C'est comme si on voit une certaine lassitude, je dirais, dans les cartes, la façon qu'elles se placent, qui nous amène un peu à nous poser certaines questions, savoir est-ce qu'on serait pas plus heureux ailleurs. C'est un peu dans ce ressenti-là, ou de revenir. J'ai presque envie de dire même revenir à une certaine. Pas revenir en arrière, mais revenir à nos racines. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit ou alors vous êtes dans un état, pas dans un état, mais dans une situation, on veut dire, où vous êtes proche de votre retraite, parce qu'on n'est pas juste avec des gens qui sont nécessairement actifs tout le temps. Il y a des gens aussi qui sont à la retraite et qui sont aussi actifs. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, mais moi, ce que je ressens ici, c'est surtout par rapport aux ancêtres. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous auriez hérité d'une maison peut-être de vos parents ou de vos grands-parents, dans ce ressenti-là aussi, ça pourrait être dans ce sens-là. Mais il y a une décision, cette nouvelle-là veut dire chamboule les choses ici. Ça pourrait être, oui, je viens de penser à ça, un héritage ici. Il va falloir ruser, mais ruser pas dans le sens, comment je pourrais dire ça, ruser dans le sens être fin finaux, ou j'aurais presque envie de dire hypocrite dans un certain sens. Euh, de toute façon, c'est pas dans ce sens-là que j'aimerais vous dire. Je pense qu'il va falloir justement être attentif aux détails. C'est plus dans cet état d'esprit que je vous sens, de vraiment. euh, Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions stupides, autrement dit. S'il y a des choses pour vous, c'est pas clair, de justement, euh, justement essayer de comprendre pourquoi c'est pas clair pour vous. Pourquoi veut dire ce qu'on vous dit ici, dans cette question peut-être d'héritage, qui pourrait peut-être une clause, veut dire qui vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas à quoi ça vous engage dans ce ressenti-là un peu. OK? Les choses certaines, ça va chambouler assez pour. Ça peut changer votre lieu de résidence, j'ai envie de vous dire un petit peu. L'étoile, c'est protégé. Il y a aucun danger ici. Il y a du plaisir aussi qui est là. Il peut avoir, mais il y a une signature de papier. Ça, c'est sûr et certain. C'est la clé d'ailleurs. Hein? C'est la clé, c'est la fin de vos ennuis, les amis. Effectivement. On est
à se faire la réflexion, justement, que ça, tout ce malaise, de ce sentiment que vous étiez un petit peu pas tout à fait bien dans votre peau, pas tout à fait bien dans votre vie. C'est comme si, veut dire, ce qui se présente à vous, l'occasion qui arrive à vous, c'est comme si c'était la solution, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, idéale à votre situation avec le serpent ici qui nous annonce. C'est surtout dans notre tête qu'on est un peu perturbé, qu'on est un peu agacé, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que veut dire, on sait qu'il nous manque quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Cette occasion ici semble être une opportunité justement pour se sortir de ce marasme-là. On était dans une situation, veut dire, où est-ce qu'on n'était pas bien. Donc, veut dire, ce qui arrive à nous, c'est parfait. Ça tombe pile poil, veut dire, à ce qu'on aurait besoin pour nous changer les idées, pour peut-être nous remettre sur le droit chemin, peut-être pour finalement décider qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'on avait des idées, mais on n'osait pas aller dans un sens ou dans l'autre. On était plus ou moins satisfait. On trouvait que c'était plus ou moins crédible, peu importe. Veut dire, il y avait toutes sortes de barrières qu'on se mettait devant. Ici, j'ai l'impression que ce qui vous arrive par nouvelles, ce qui arrive, c'est ce qui va déclencher un peu... ça va déclencher justement la décision que vous allez prendre de bouger, de changer les choses. Moi, je ressens comme un retour en arrière, donc plutôt aller vers retour vers les racines. Quand retour en arrière, c'est pas nécessairement de reprendre notre vie avant. C'est comme je vous dis, c'est surtout d'aller chercher ce qu'on... C'est comme si une certaine nostalgie de notre passé ici, plutôt je parle d'enfance dans ce secteur-là, ou votre jeune vie d'adulte, où on avait peut-être moins de difficultés. Ça nous a laissé un sentiment. Ici, on est un peu désabusé de la vie avec le serpent et puis la lune. Donc, c'est un peu normal, veut dire qu'on se remémore certaines périodes de notre vie où on était plus heureux, moins de problèmes, peut-être moins de responsabilités, j'ai envie de vous dire, qui fait qu'on a un désir de revenir en arrière un peu dans ce sens-là. Il semblerait qu'il y a des décisions, des nouvelles qui fait que, comme je vous dis, on peut parler d'héritage ici. Moi, je le ressens comme une demeure, quelque chose, un appartement, quelque chose dans lequel vous pourriez justement vous déplacer, quelque chose quelque chose d'ancien, quelque chose qui existait dans votre enfance. C'est peut-être une maison qui peut-être vous alliez toutes les étés passés, passer votre été là, qui tout d'un coup la maison est à vendre. Donc vous êtes d'en entendre parler, ça vous donne le goût d'aller justement aller chercher cette maison-là ou d'acheter, puisqu'on parle de papier administratif ici, avec déplacement. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui se rattache à un temps heureux. OK? On continue, cher ami. On va aller chercher le plus d'informations possible. Allez. C'est... il y a une certaine lassitude qu'on sentait dans ces quartiers. C'est comme si on avait fait le tour de notre jardin puis qu'on commençait à penser que peut-être qu'il faudrait aller dans un autre jardin, mais on ne voit pas vraiment de l'utilité. C'est comme si, veut dire, il y a un côté de nous qui aimerait vivre un peu plus d'aventure, un peu plus d'adrénaline, puis l'autre côté de nous qui nous dit bof. Peut-être que veut dire c'est des chimères. Comprenez-vous, on est partagé un peu entre deux états d'esprit ici. C'est pas nécessairement clair. OK? On continue. Avec les 13 cartes, on va donner une idée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais mettre aussi 2 cartes ici pour faire un vœu. Alors, simplement, si vous avez un vœu à faire, ça va être la réponse à votre vœu. Voilà. Ici. Bon. Alors, c'est parti. Allons voir ce que le Yagel vous dit en général. C'est parti. On a parlé ici d'outils, de moyens, veut dire qu'on se trouve, tout simplement. Pourquoi? Pour trouver des sous, pour trouver une certaine... c'est des moyens surtout... Ça peut être des sous avec la roue de fortune, on ne peut pas faire autrement que d'y penser. Mais ça peut être aussi un pan de vie, veut dire que c'est la roue qui se remet en marche. Donc les événements, veut dire qui commencent, veut dire à se pointer, veut dire qu'on commence à voir quelque chose, veut dire on en ressent l'effet, on commence, veut dire vraiment à sentir, veut dire que c'est une potentialité, veut dire qui existe. Ici, justement, pourquoi? Pour vous, pour le consultant, les consultantes ici,
On nous parle de papier à signer, on nous parle d'administration, on nous parle de... Ça peut être des brevets, ça peut être des certificats, ça peut être des diplômes, ça peut être tout ce qui pourrait nécessiter nécessairement des signatures, qui peut parler d'institutions aussi également, peu importe dans le domaine. Ça peut être des permis aussi, dans ce sens-là aussi. Tout ce qui peut, comme je vous dis, administratif. On parle de monsieur ici, un monsieur, une madame, on est dans le pas d'un tirage général, consultant, consultante, on va voir ce qu'il y a de nouvelles données dans l'image globale. 1, 2, 3, 4, 5. On parle du serpent qui nous revient régulièrement ici, qui vient toujours nous titiller au mois de juillet, je sais pas ce qu'il a. 4, 5. On parle de nouvelles ici. De nouvelles quoi? Nouvelles d'un couple, nouvelles d'une association, nouvelles d'une... peut-être une certaine dualité qu'on pourrait avoir. À quel sujet? C'est plutôt dans notre tête que ça se passe. Ici, on est perturbé, ouais. On est perturbé, on a des doutes, on a des hésitations ici. Pourquoi donc? Concernant un voyage, concernant un déplacement, qu'est-ce qui nous dérange tant que ça? Oh, c'est question de santé. Est-ce qu'on ne se sent pas la force de faire un aussi long voyage? Parce qu'avec le bateau, quand même. On va voir. C'est la clé, pourtant. C'est assez spécial parce qu'ici, on vous sent... je vous sens, cher poisson, dans une période, durant le mois de juillet, ce ne sera pas tout le mois de juillet, évidemment, heureusement, mais on vous sent à un moment donné comme si, dans votre tête, on est un peu grugé par certains souvenirs, par certaines sensations, par certaines idées du passé ou pensées du passé qui nous reviennent en boucle ici. C'est un petit peu cette sensation que j'ai avec la lune et avec le serpent. C'est pas nécessairement... J'ai presque envie de vous dire que ce sont des illusions. D'accord? C'est votre esprit qui joue, qui fait son propre cinéma. Un petit peu dans ce ressenti-là ici. Il va falloir sortir de cette impasse-là parce que ça vous met dans un état, premièrement, de vulnérabilité parce que vous n'avez pas... C'est comme si, veut dire, même si vous aviez... Même si vous arriviez consciemment éloigner ces mauvais souvenirs qui viennent vous perturber, ça vous empêche de prendre des décisions éclairées. Ça vous empêche de voir une situation, la situation beaucoup plus globalement ici. On est tellement pris par nos émotions, on va dire, dans des situations négatives qu'on a vécues, qu'on revit, je dirais même en boucle. C'est un petit peu dans cette sensation que je vous sens ici. C'est la sensation aussi de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, vous étiez en train de... C'est un combat intérieur qu'on sent ici. C'est comme si à l'intérieur de nous, on sait très bien que ça, on n'en veut pas, que c'est du passé, que notre côté conscient, le côté, veut dire, cartésien, nous dit, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien que tu peux rien changer de ce qui s'est passé dans ton passé, donc... Quelle perte inutile, veut dire de temps, veut dire de te laisser gruger ou bouffer, veut dire par ce genre d'énergie-là qui vient te démoraliser, qui vient te donner des idées noires, qui vient te donner un peu de découragement. Donc, tu te combats toi-même pour éviter que ces pensées-là prennent le dessus. Alors, on est à se battre contre nous-mêmes pour sortir de ce marasme-là, mais veut dire, on est comme si, veut dire, on est dans un cercle vicieux. Ça, ici, on va sortir un peu d'autres cartes, parce que je trouve que c'est un peu malheureux, parce que je sens comme si c'était une situation qui était récurrente à l'occasion. Donc, c'est un peu ce ressenti-là que j'ai, qui est un peu embêtant, parce qu'il n'y a rien dans vos cartes qui indique, veut dire que dans votre présent et votre futur immédiat, veut dire, on est dans une situation, justement, où est-ce qu'on est... moi, je peux dire ça. Ces pensées-là pourraient donner quelque chose de significatif dans votre vie. C'est comme si on se débat à se débarrasser de notre passé. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens, de vous voulez vous débarrasser de tout ce qui est pensée négative qui vient vous perturber ou parasiter, peu importe les projets que vous faites dans votre présent, dans votre futur ici. Mais on dirait que ça revient toujours en boucle, un petit peu effriter un peu vos efforts que vous faites, peut-être pour vous en sortir. Je parle dans votre tête. C'est pas physiquement, c'est pas psychologiquement, c'est vraiment dans nos pensées, dans nos émotions ici qu'on a de la difficulté
à comme passer à travers ce tas, veut dire, de choses négatives qui nous collent à la peau, qu'on essaye de repousser, mais qui revient, veut dire, à tout bout de champ. C'est une sensation, veut dire, assez prenante, j'ai envie de vous dire. C'est pas qu'on, mais ça influence notre façon de penser, ça, parce que ça, on est agacé, on est impatient, on est furieux, furieuse, veut dire, de sentir, parce que ça remue à l'intérieur de nous certaines énergies, veut dire on sait très bien, veut dire que c'est inutile tout ce qu'on fait ici, mais c'est malgré nous, on pense à certains événements du passé, on est furieux, veut dire peut-être qu'on n'a peut-être pas réagi, qu'on aurait dû, comment on aurait dû aujourd'hui, selon nous, qu'on aurait peut-être dû réagir d'une façon différente. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, j'ai envie de vous dire. C'est un peu frustrant parce que, veut dire, on sent que vous êtes très conscient, veut dire, de l'inutilité, veut dire, de perdre votre temps avec ça. Puis en même temps, veut dire, c'est tellement prenant qu'on a c'est comme si une glu qui nous colle, veut dire qu'on essaye mais il y a toujours des parties qui se tiennent après nous, qu'on n'est pas capable de débarrasser. Il y a, bon, on va trouver essayer de moyens. On parle de sagesse ici, on parle de réfléchir ici. Je pense qu'on est ici à se trouver une façon, justement, pour régler définitivement ce passage à vide que moi j'appelle, parce que veut dire ça ne nous sert absolument à rien, ça amène aucune réponse. C'est du passé, donc quelle réponse vous voulez avoir? Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque c'est du passé. Donc, il n'y a pas d'amélioration possible, veut dire, sur la situation. C'est quelque chose à mettre dans les archives. C'est quelque chose à mettre, si vous en avez tiré peut-être sûrement une certaine leçon, certaines... Peu ce que veut dire éventuellement, veut dire on a conscience, veut dire comment je veux dire ça, pas du ressenti, c'est de ce que ça nous amène en fait de conséquences, pardon. Un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je vous sens un peu emmerdé par cette tache noire qui vous traîne, hein, qui traîne, veut dire un petit peu en arrière de vous, vous n'arrivez pas à complètement vous débarrasser. Ça veut dire qu'il y a des journées, veut dire que ça va très bien, vous êtes en mesure de fonctionner, ça va tout numéro un. Puis le moindrement que vous asseyez, assoyez, veut dire, peu importe, veut dire dans n'importe quelle circonstance, tout de suite, ça vous tombe dessus et ça vous colle à la peau. C'est un peu ce ressenti-là que je sens ici. Évidemment, il y a différentes façons de régler les problèmes, vous le savez. Ici, on parle ici de méditation, on parle de sagesse ici, on parle de réflexion, on parle de trouver une façon. Pour ça, il va falloir faire des recherches. Il va falloir... j'ai pas l'impression que c'est nécessairement par vous-même tout seul que vous êtes en mesure de... Ça pourrait pour certains. Mais je veux dire, j'ai pas l'impression nécessairement que vous êtes en mesure seul de vous départir, de vous dépatouiller, j'ai envie de vous dire, de cette situation-là ici. C'est pas nécessairement que ça va vous demander d'aller voir un psy ou des choses comme ça. Ça pourrait aussi, si vous en ressentez le besoin, il n'y a aucun problème avec ça. C'est surtout, ça peut être une façon, oui, effectivement, de sortir un peu verbalement tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est souvent la meilleure façon aussi de réfléchir, j'ai envie de vous dire. Hein. Parfois, on va dire ce qu'on a dans notre tête, puis quand on le dit avec des mots, ça ne résonne pas tout à fait de la même ou la bonne façon. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi, peut-être de parler, veut dire, ça va vous aider à mettre un peu le doigt où est-ce que ça vient tellement, veut dire, vous accrocher tellement, vous faire mal au point. C'est pas tellement vous faire mal, parce que c'est ça qui est un petit peu ambigu dans la sensation que je vous sens. C'est comme si je vous sens justement très conscient, veut dire que il y a l'utilité de la chose. C'est une perte de temps, vous le savez, mais vous n'arrivez pas comme si ça vous colle à la peau. On essaye mais ça revient tout le temps. Tout en sachant, veut dire que il faut s'en débarrasser, mais on veut bien, mais ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est comme un peu dans ce ressenti-là. Donc, il y a un combat ici à mener, j'ai l'impression, pour vous débarrasser définitivement de cette sensation-là. C'est un combat à mener, je vous parle bien entre vous et vous, hein, on n'est pas du tout dans une énergie ici. Avec beaucoup d'amour, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un pardon peut-être à avoir à chercher dans cette situation-là. Un pardon, vous pardonnez à vous pardonnez à certaines personnes peut-être qui vous ont fait du mal, tout est possible. C'est dans ce ressenti-là ici. C'est dans le but de chercher un certain équilibre. On est dans cette énergie-là, cher ami. On est vraiment à vous débarrasser, parce que c'est le seul côté, je dirais, sombre de votre lecture ici. Sinon, on va dire, on est dans un peu plus léger, en fait. On tâtonne, on cherche, on écoute, on fait, bon, on continue la vie, on fait nos démarches, etc., etc. Mais c'est ça qui vient un peu brimer votre liberté d'esprit, brimer un peu même votre liberté physique, j'ai envie de vous dire. On sent un peu pris, un peu
pas tout à fait à l'aise. On sent comme si, veut dire, on est incertain un peu. C'est cette incertitude qui fait que, veut dire, ça vient vous gruger, veut dire, quand on repasse au passé. On sent qu'on a envie de bouger, qu'on est prêt à bouger, mais en même temps, on est comme retenu en arrière. C'est ça qu'il va falloir vous débarrasser. Dans un désir évidemment d'équilibre. Il va falloir, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour, y penser. Dans la réflexion ici. Pour mettre du positif dans la situation, pour arriver justement à dissiper ce noyau négatif qui est resté. Cette sensation-là que j'entends pour diluer un peu cette négativité-là. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens qu'il est temps de faire le geste, il est temps de faire la méditation, la réflexion, c'est dans cette sensation-là que je vous sens. Je ne peux pas vous dire autrement qu'autre chose. C'est vraiment... C'est parce que du moment vous vous débarrassez de cette... Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être oublié. Faut pas non plus... parfois, c'est possible. Parfois, dans la vie, c'est pas possible. Mais ça ne prend pas ça prend plus de place dans notre vie. Ça ne prend plus nécessairement de notre énergie non plus pour s'en débarrasser. C'est comme si ça devient comme penser, veut dire que demain, il faut que j'aille poster une lettre. Poster une lettre. C'est aussi anodin, ça devient anodin, ça prend plus toute la place, ça prend sa vraie place, c'est-à-dire ça reste dans le passé. Donc, ça n'a aucune incidence sur le futur, sur votre présent et sur votre futur. C'est passé. Mais c'est vous, entre vous et vous, qu'il va falloir régler ça ici. Comme je vous dis, avec la réflexion, avec beaucoup d'amour pour trouver un équilibre. Il va falloir que vous mettiez des sentiments ici pour effacer, veut dire, cette négativité-là, pour dissoudre plutôt qu'effacer, veut dire, cette négativité-là. Il va falloir vous pardonner. Laissez les autres, on s'en fout, là. C'est vous. Vous pardonnez. OK? C'est dans ce ressenti-là, cher ami. Sinon, le reste, c'est beau. On n'est pas dans des énergies ici négatives, pas du tout. Au contraire, on a des opportunités qui se présentent, des occasions qui se présentent pour nous. On va aller voir si vous voulez bien votre vœu, si votre vœu se réalise ou pas. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. On parle de la force et on parle de la maison. Alors, je vous dis tout de suite avec une carte majeure, ici, votre vœu est exaucé. Alors, il peut avoir une maison ou un lieu, ça peut être votre intérieur aussi, ça peut représenter ça aussi, la maison. On est dans le 3, on est dans la divinité, on est dans la communication aussi également. Donc, vous êtes vraiment dans une période ici qui, en même temps, vous êtes sûr de vous, on s'impose. On se laisse pas, c'est ce que je vous dis, on se laisse pas. C'est pour ça que c'est ambigu avec cette phase-là ici, parce que c'est comme si, voyons, tout ça sort, cette histoire-là, mais c'est du passé. C'est que du passé qui vous traîne à la peau, qui vous colle à la peau encore. Vous n'arrivez pas à vous départir, veut dire, de ces sensations, de ces souvenirs, tout simplement, qui vous mettent dans un état un peu de révolte, un peu dans ce ressenti-là. Donc, ça vient nous brasser certaines émotions, veut dire, à laquelle, veut dire, aujourd'hui, veut dire, on n'a plus besoin de faire appel à ce genre d'énergie. C'est pour ça qu'on est un peu déstabilisé, veut dire, de voir qu'on n'arrive pas à se débarrasser de cette période de notre vie, veut dire, on n'a pas été très heureux, très apprécié, peu importe, mettez-le dans le sens que vous voulez, tout simplement. OK? Alors, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors, j'espère que c'est un mois quand même qui est facilité. Vous avez une possibilité de vous débarrasser de quelque chose qui vous emmerde depuis un petit bout de temps. J'ai même envie de vous dire d'un très grand bout de temps. Qui vient parfois veut dire, se mêler dans vos projets qui sont pleins de lumière et tout et tout. Alors, c'est le moment. Vous êtes peut-être dans une période au mois de juillet disponible, ou du moins vous êtes en mesure de vous arrêter assez longtemps pour justement régler ce problème-là. On passe à autre chose. Tout simplement, on le sait. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité, c'est ce qu'on veut. On met l'ardeur, veut dire, à se décoller, veut dire, cette glu noire qui nous colle parfois à la peau. D'accord? L'énergie négative. Alors, chers amis, comme d'habitude, je vais vous demander de faire attention à vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.